Oui, on parle aujourd'hui du diabète sur Matin Santé. Suivons ce reportage de Heureuse Danondé qui nous parle d'une initiative personnelle, voilà, une initiative d'une organisation qui, bien sûr, prend soin des cas de diabétiques. Regardez. 7 avril, Journée mondiale de la santé. Cette nouvelle édition s'est consacrée au diabète. On parle de diabète lorsque la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g, et cela à 2 reprises. Ça peut se faire par le patient lui-même s'il possède un lecteur de glycémie. Il me dit que j'ai le diabète. Ça fait à peu près 2 ans. Je ne sens rien, mais seulement dans la nuit, je pisse au moins 6 fois. Aujourd'hui, une épidémie mondiale, le diabète a connu une propagation implacable. En 35 ans, l'épidémie a quadruplé, le nombre de personnes touchées dans le monde a presque doublé et l'OMS s'alarme. Dans son premier rapport mondial sur le diabète publié ce mercredi 6 avril 2016, la prévalence de la maladie a augmenté de façon plus rapide dans les pays en développement comme le Bénin. Et pourtant, le coût du traitement à vie, faut-il le souligner, n'est pas donné. Prise en charge, on débute toujours par des mesures hygiéno-diététiques, à savoir un régime personnalisé, ce n'est pas un régime drastique. On personnalise le régime, il y a certaines habitudes qu'il faudrait abandonner et puis il y a l'activité physique. Et si ces mesures seules ne suffisent pas, on a recours soit aux antidiabétiques oraux, soit à l'insuline. Cela a un coût pour le patient. Ça peut varier entre 10 000 allant jusqu'à 50 000 s'il y a des complications par mois qui sont associées à ça. Par mois? Par mois. On ne guérit pas du diabète a priori. Le traitement donc est à vie. Je ne suis pas aucun traitement. J'attends le jour où on viendra me chercher. Chercher pour aller où? Ah, dans le pays des morts. Depuis, ça fait au moins 12 ans que je suis à la maison. 99 que je suis à la maison. Ce que l'État nous devait aussi, on ne nous a pas payé. Je ne peux pas faire les deux choses à la fois. Les charges pèsent sur moi. En réalité, les diabétiques ne sont pas pris en charge par le gouvernement. C'est l'argent qu'ils dépensent sort de leur propre poche, sauf ceux qui sont assurés via certaines structures. C'est leur salaire qui y passe. C'est la famille qui souffre, qui saigne pour pouvoir payer les choses aux patients. Sucré ou salé, de type 1 ou de type 2, le mal est irréversible et le traitement est à vie. Un poids économique énorme pour le diabétique et qui n'est pas sans répercussion sur la croissance économique nationale lorsque surviennent les amputations et les complications cardiovasculaires et autres. Le diabète n'est plus une maladie des pays riches et d'ici 2030, elle sera la 7e cause de mortalité dans le monde, selon l'OMS. Oui, on travaille bien sûr à ce que le monde entier ne soit pas bien sûr à ce niveau, parlant bien sûr du taux de prévalence de cette maladie, le diabète. On ne guérit pas du diabète, mais on peut bien sûr le prévenir. Mais comment? On va répondre à cette question tout à l'heure avec l'aide du professeur François Djrolo, qui est endocrinologue, point focal diabète au ministère de la Santé. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est avec nous ce matin. La santé sur le plateau de Bébé Matin. Heureuse Danondé, bonjour. Bonjour, Assum Gaba. On est heureux quand on est en bonne santé. Tout voilà. à fait. C'est ça. Et donc, on parle aujourd'hui diabète. Tout à fait. On parle aujourd'hui diabète. Et je crois, le 7 avril passé, on a célébré la journée mondiale de lutte contre le diabète. Nous avons pu avoir le professeur Djrolo, qui est le point focal diabète au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles au ministère de la Santé sur le plateau pour nous parler un peu de la situation au Bénin et comment vivre avec le diabète, comment s'en prévenir aussi. Professeur, comment vous allez? Je vais bien. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, vous avez suivi le reportage tout à l'heure, on a eu un diabétique qui a dit que lui, il vit avec, il ne se traite pas, pourquoi? Et il attend la mort, car c'est trop de charges, il a déjà d'autres charges, il ne peut plus supporter. Quel est votre avis là-dessus? Pourquoi la prise en charge n'est pas encore gratuite au Bénin? Du diabète, bien sûr. En réalité, la prise en charge du diabète n'est gratuite nulle part. Nulle part. Mais est-ce que cela ne peut pas se faire? Cela peut se faire. Gratuite, non. Ça peut se faire à moindre frais pour le patient. Et ça, c'est un problème d'organisation de la
prise en charge des soins de santé. D'accord. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, il y a eu de gros battages par rapport au RAMU. Oui. C'est le même problème pour toutes les maladies, mais particulièrement pour les maladies chroniques. Parce que les autres maladies, le sujet il se soigne de façon ponctuelle et puis après il est guéri. Mais pour des maladies chroniques comme le diabète, le sujet, dès l'instant où on le découvre diabétique, C'est un traitement à il vie. doit se traiter tout le reste de sa vie. Se traiter tout le reste de sa vie ne veut pas dire aussi prendre des médicaments tout le reste de sa vie. Parce qu'il y a des stades donnés, le diabète peut être contrôlé rien qu'avec le comportement. Ça, c'est au début. Mais la plupart du temps, il est obligé de se traiter tout le reste de sa vie avec des médicaments. D'accord. Maintenant, je dis c'est une question d'organisation parce que dans les pays développés, ce qui se passe, c'est un problème de solidarité nationale. Les systèmes de prise en charge de soins sont financés par tout le monde. C'est une petite cotisation que chacun apporte, c'est ça qu'on appelle l'assurance santé. Dans d'autres pays, on appelle ça sécurité sociale. Oui. Chacun cotise un peu. Mais ce n'est pas tout le monde qui tombe malade. Il y a une petite minorité qui tombe malade et la cotisation de chacun qui vient à la caisse permet de soigner ceux qui tombent malades. Voilà. Et donc, c'est ce système qui n'est pas organisé chez nous. Dans les pays en développement en général, c'est ce système-là qui n'est pas bien organisé. Et donc, la prise en charge de la maladie, et plus particulièrement du diabète, revient à l'individu et à sa famille. Est-ce que vous pensez que le RAMU peut nous amener sur ce terrain-là, histoire de permettre à chacun de cotiser juste un petit quelque chose pour permettre à ce que la sécurité sociale soit assurée au Bénin? C'est possible, mais c'est une question, je dis, d'organisation et de gestion. Mais Organisation et gestion. Et tel que le RAMU se présente aujourd'hui, le système, est-ce que c'est possible? Non, ça je ne peux pas en parler parce que je ne connais pas exactement. Vous ne connaissez pas le RAMU? Je sais que le RAMU existe, mais je ne connais pas le mécanisme de prise en charge des maladies par le RAMU. Mais les médecins ne sont pas associés. Bon, on ne parle pas de RAMU, bien sûr. Bon, en fait, le principe, tout le monde est d'accord. Maintenant, c'est la mise en œuvre. Et ça, ce n'est pas les médecins. Ce n'est pas les médecins? Non. D'accord. D'accord. C'est les gestionnaires? Ce sont les gestionnaires de la santé. De la santé. Qui s'en occupent. Alors, lorsqu'on parle du diabète, aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas avoir une prise en charge gratuite comme le paludisme pour le diabète, mais néanmoins, on pourra avoir une sécurité sociale qui pourra nous permettre d'avoir un taux réduit, voilà, lorsqu'on parle des frais liés à cette prise en charge-là. Mais quelle est la situation actuelle? Lorsqu'on parle de diabète, est-ce qu'il y a une augmentation? À travers le reportage, le taux a quadruplé, on nous dit. Au Bénin, quelle est la situation? Donc, en fait, pour commencer par d'où vous avez commencé, si on a la possibilité que ça soit gratuit, c'est une maladie chronique que le sujet il va traîner toute sa vie. Si on a la possibilité que ça soit gratuit, on ne demande pas mieux pour les malades. Maintenant, quelle est la situation? Vous avez vu au plan mondial, il n'y a nulle part au monde où le diabète est en train de régresser. Selon les prévisions, les enquêtes, il n'y a nulle part au monde où le diabète est en train de... Mais pourquoi cela? Alors, dans le monde, vous avez vu, on a affiché tous les chiffres tout à l'heure, les plus récents, c'est 2015. Dans le monde, en 2015, il y avait à peu près 415 millions de diabétiques par devers le monde. Pourquoi? Parce que on consomme trop de sucre. Les prévisions disent que si l'on ne fait rien, en 2035, nous serons 642. En Afrique, uniquement. Dans le même temps, non, ça c'est dans le monde ça. En Afrique, il y a à peu près 14 millions, 14, quelques millions de diabétiques en 2015. Et si l'on ne fait rien, d'ici 2035, ça va monter à 34. Qu'est-ce que le monde entier consomme tant qui crée alors, le diabète? Qu'est-ce qui favorise le diabète? Il y a un problème de... Je vais dire, il y a plusieurs choses. Il y a la génétique.
C'est-à-dire, si vous naissez de parents diabétiques, vous avez plus de risque de devenir diabétique que quelqu'un qui n'en a pas du tout. Il y a deuxième chose, il y a que avec l'amélioration des soins de santé, nous vivons un peu plus longtemps. Vivant un peu plus longtemps, nos organes aussi vieillissent avec nous et ça peut être une cause de l'augmentation du diabète. Ah bon? Mais il y a des choses pour lesquelles, ces deux choses que je viens de citer là, on n'y peut rien. Si on ne choisit pas de naître d'un diabétique ou pas. Mais pour l'âge aussi, on n'y peut rien. Les gens vivaient jusqu'à 900 ans. Hein, il y a des situations... Sans avoir le diabète. Oui, nous avons lu. Oui. On n'a pas vu. Donc, Assion, c'est du lu pour vous, lu pour nous, mais pas vu pour nous. Nous avons lu. Oui. Bon, c'est la réalité de cela, nous ne pouvons pas jurer. Mais il y a des situations qui dépendent de nous par rapport à, disons, l'augmentation du diabète. C'est le comportement au plan, premièrement, alimentaire. Nous mangeons mal. Et si nous mangeons mal, la conséquence du mal manger, c'est la prise de poids qui favorise la survenue du diabète. L'autre chose, vous savez, quand on fait de l'activité physique, ce que nous dépensons comme énergie, c'est le sucre que l'on puise de notre organisme. Et donc, en ne faisant pas suffisamment d'activité physique, nous ne brûlons plus suffisamment nos sucres. Ça va s'accumuler, nous allons prendre du poids et ceci favorise également le diabète. Donc, sur le volet de la prévention, voilà les deux axes sur lesquels on peut agir pour limiter la poussée épidémique du diabète. Mais pourquoi on n'agit pas sur cela, d'autant plus que le taux augmente toujours? Pourquoi les gens, on ne fait pas le sport au Bénin comme ça doit se faire? Les activités physiques, mais... Il y en a qui le font. Le week-end, aller à la plage, heureuse. Est-ce que c'est suffisant? Alors, voilà, on a eu à faire des émissions là-dessus. Ça, c'est une très, très belle question. Le week-end, vous voyez, au stade de l'amitié, à l'Étoile Rouge, tout le monde est sportif. Mais ce qui se passe aussi, c'est que juste après ce sport-là, vous les retrouvez dans les buvettes, avec la bière, avec Blocotor. D'autant plus qu'au stade de l'amitié où beaucoup se retrouvent, il y a également les restaurants. Il y a les restaurants à côté. Donc, ce n'est pas cette façon de faire le sport. Voilà. En dehors de ça, même si on ne va pas au restaurant, si on ne va pas dans les buvettes après le sport, faire du sport une fois par semaine, ça n'apporte rien. Ça n'apporte pas grand-chose. Il faut faire de façon régulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une semaine, il faut avoir de l'activité physique soutenue, c'est-à-dire 45 minutes comme ça, 3 ou 4 fois si on ne peut pas faire tous les jours. Par semaine? Oui. 3 ou 4 fois. Si on ne peut pas faire tous les jours. Et c'est seulement cela qui donne des bénéfices au plan de la santé, au plan de la prévention du diabète, de la prévention de beaucoup d'autres choses. Oui, alors, prévention du diabète, de l'hypertension. Pour prévenir le diabète, monsieur le professeur, on ne peut pas instituer que presque toutes les entreprises aient des lieux ou des heures de sport. Des salles de gym, pour les employés, des salles de gym et tout. Là, à la sortie, tous les employés iront faire du sport au moins 2 à 3, 4 fois dans la semaine. On ne peut pas instituer au Bénin. C'est une très bonne idée. Ça, on peut le faire. On peut le faire, mais ça veut dire qu'il faut créer, disons, il faut créer les circonstances, les lieux pour que cela puisse se faire. Et il faut le programmer dans la durée de la journée de travail. Mais la deuxième chose, ce n'est pas forcément du sport constitué qui est l'activité physique. Je donne par exemple un exemple. Je donne un exemple. Si vous prenez quelqu'un comme un docker qui travaille au port, l'activité physique, c'est son job quotidien. Tout à fait. Il n'a plus besoin d'aller sur un terrain de sport. Mais le ZEM? Le ZEM, il ne dépense pas beaucoup d'activité physique. Les conducteurs de taxi... Ils sont assis.
ça ne fait pas dépenser beaucoup. Ils dépensent déjà plus que vous et moi, qui sommes souvent assis à recevoir des gens. Oui. Donc voilà. Voilà. En fonction des catégories, la dépense d'énergie est moindre et le besoin de faire de l'activité physique extra-professionnelle est plus important. Oui, d'accord. Oui, Mais alors, coach, oui, là, c'est oui. ça, c'est pour prévenir. C'est pour professeur. prévenir. C'est pour prévenir toujours. C'est pour prévenir. Alors, quels doivent être les comportements de quelqu'un qui souffre déjà du diabète? Écoutez, avant d'aller au comportement, il faut qu'on finisse avec la question que vous avez posée. Nous Oui. avons dit quelle est la situation au Bénin. Est-ce que ça Oui, augmente? tout à fait. Au Bénin, ça augmente aussi. On peut avoir quelques chiffres? On peut avoir des chiffres, c'est-à-dire que les enquêtes disponibles dont nous avons les chiffres, ce sont les enquêtes de 2001, les enquêtes de 2008. Et là? Et en 2001, les enquêtes montraient qu'à peu près un Béninois sur 100 était diabétique, 1 sur 100. rapporté à la population, et vous avez le nombre. Mais déjà en 2008, quand on a recommencé cette enquête, c'était presque 3 Béninois sur 100 qui étaient diabétiques. Et le problème, surtout dans nos pays développés et au Bénin, c'est que les gens sont diabétiques, ils ne se connaissent pas diabétiques. Diabétique et Parce que sur 4 Béninois diabétiques, c'est un seul qui se connaît diabétique. Mais pourquoi est-ce 3 que, sur en 4. fonction des symptômes, le mal ne se manifeste pas Ça, temps? c'est le danger du diabète, ça. Le Mal début. silencieux, ok. On vous a donné à peu près le niveau de taux de sucre qui permet de dire que quelqu'un est Rappelez-nous diabétique. cela. Je l'ai vu tout à l'heure dans le reportage. 26 grammes par litre. Ok. Quand ça atteint 1,26 grammes par litre ou le dépasse et que vous le répétez une fois, la personne peut être déclarée diabétique. Mais ce n'est pas à ce taux-là que les symptômes se manifestent. Avant que les symptômes ne se manifestent, la glycémie va déjà beaucoup plus loin. Or, quel que soit le taux, les complications liées au diabète se développent. Donc les complications se développent à bas bruit chez ceux qui ne se connaissent pas diabétiques et parfois c'est à l'occasion de complications graves que leur diabète est découvert. Et donc il y a un problème aussi fondamental, c'est le dépistage du diabète dans la population ou sortir de l'ombre les diabétiques qui ne se connaissent pas. Mais dans ce cadre-là, qu'est-ce que le ministère fait pour, pourquoi pas des dépistages gratuits? Bon, le ministère le fait de temps en temps, mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est l'intégrer dans les formations sanitaires pour que cela puisse se faire en population générale de façon routinière. D'accord. Il y a des actions que l'État, le ministère mène, où on fait des dépistages. On l'a fait par exemple à l'occasion de la journée mondiale du diabète le 7 avril. Oui, On a à fait la un banque d'insuline, On je a fait un crois. dépistage public. Oui. À la banque d'insuline, il y a une ONG qui va encore faire un dépistage public samedi. Ok. Donc ça se fait de façon ponctuelle à des occasions. Mais ce qu'il y a, je pense que ce sont des choses qu'il faut intégrer dans les centres de santé, leur procurer les moyens pour que ceci soit fait de façon routinière dans la population générale. D'accord. Ça permettra de dépister ceux qui sont dans l'ombre, Oui. de les traiter à temps, parce que c'est l'absence de traitement qui conduit aux complications. L'absence de traitement ou le mauvais traitement qui conduit aux complications. Quand les diabétiques sont dépistés, bien traités, ça permet de réduire les complications à long terme. D'accord. Revenons maintenant à la question comment vivre avec son diabète lorsqu'on est déjà diabétique. Alors, on devient diabétique, comment vivre avec le Oui. diabète? La première chose, je crois que c'est un problème dans notre culture que quand on est malade, on est traité et on est guéri. Oui. Dans notre culture, c'est cela. Et donc, il faut déjà qu'on puisse intégrer et faire comprendre aux malades que c'est une maladie pour laquelle, disons, avec laquelle il devra vivre.
Je dis, et on dit souvent, le diabétique, il a une maladie, Oui. mais il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Il est debout, il vit comme vous et moi, il va qu'à ses activités. Oui. Et donc, il faut apprendre à vivre avec le diabète. Et vivre avec le diabète, c'est quoi? C'est faire correctement son traitement. Se surveiller pour être toujours dans les normes qui sont prescrites chez un diabétique qui se traite. Ok. Quand vous êtes dans ces normes-là, vous n'avez pas de problème. Vous vivez aussi longtemps que quelqu'un qui n'a pas le diabète. Les complications sont moindres. Et donc, pour vivre avec ça, il faut aller vers ceux qui connaissent le diabète. Oui. Donc, il faut voir les médecins qui vous traitent, écouter leurs conseils, essayer autant que possible de mettre en application ces conseils-là. D'accord. Le problème, c'est que dans notre pays, on n'a pas beaucoup de spécialistes du diabète. Voilà. Tous les médecins ont appris le diabète et avec un peu de formation supplémentaire, ça suffit pour prendre en charge correctement le diabète et pour bien conseiller les diabétiques, bien conseiller la population pour avoir des comportements sains afin de prévenir le diabète. D'accord. Merci beaucoup. On aura le temps d'en débattre plus amplement d'un forum de 52 minutes avec... Il y a une association des diabétiques avec les membres de l'association et tout, et le ministère pour voir dans quelle mesure accompagner ces diabétiques-là. Merci pour la disponibilité.